Bon les amis, on se retrouve avec le frérot, l'Alfa Romeo. On va faire quelques petits travaux dessus. Changer le feu arrière. Il y a un feu qui ne fonctionne pas. On va repeindre ça aussi, les petits caches là en noir. Et ensuite, on va installer une pièce introuvable sur ce modèle. Vous allez voir, on va en parler tout de suite après. Donc on y va, let's go. Bon, d'abord, il faut démonter tout le pare-choc arrière. Donc on a une vis là, on a des vis ici là, dans le garde-boue. Et on a des vis en dessous, là comme ça. Ok, c'est bon, des vis étoilées et des vis cruciformes par ici. Bon, ben, on noie, hein. Voilà, ça y est, le pare-choc est déposé, les amis. On voit bien que c'est déposé. Par contre, c'est mieux de retirer les roues arrière parce qu'il y a des vis qui sont un petit peu difficiles d'accès. Bon, on peut se débrouiller sans, mais c'est mieux. Donc là, il faut retirer le feu par l'intérieur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Let's go. Ouais, c'est ça, c'est juste un écrou. Et après, normalement, ça vient. Mais il y a le branchement dedans toujours. Hein. Il faut nous débrancher. Donc voilà, c'était un écrou qui tenait là, un écrou qui tenait là. Bon, malheureusement, les écrous sont tombés dans le coffre. Mais on va les récupérer. Pour dévisser l'enjoliveur de feu là qu'on va peindre là, le truc gris là, il faut dévisser donc toutes les petites vis là, c'est des étoilés. Je sais pas quelle taille, mais on va essayer. Comment qui ont tox 20, toujours un peu de lien dans la 3 là. Mais sinon, tout c'est là. Si c'est du vin, nous prie. Ah, c'est pas du vin ça, c'est le T10. Ah, tu vois, hein, tu vois ça. Technicien. Un saut technicien. Et le plus c'est que c'est vrai, avant je savais pas, j'en crois, mais maintenant, rien qu'avec un regard, je sais quelle tête va. Bah, ça va dépendre. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Alors on va passer à la peinture. La peinture va commencer sur les enjoliveurs de feu. Let's go. Toujours plusieurs couches. Première couche superficielle, pas insister, pas faire de coulure. C'est pas la première. Enfin si c'est la première, mais c'est pas la dernière. Donc c'est normal que le résultat n'est pas top à la première couche. Mais il faut prendre son temps, bien croiser. Et voilà, tout dans la préparation et dans le geste. Les amis, en attendant que la couche s'imprègne bien sur les enjoliveurs de phare, on va monter la pièce introuvable. Donc la pièce introuvable, c'est une calandre en nid d'abeille. Je vais vous la montrer tout de suite. C'est introuvable sur les phases 1. C'est des pièces qu'il faut faire imprimer par une imprimante 3D. On les trouve aussi sur Etsy. Nous, on l'a trouvé sur le Bon Coin. Donc on va vous montrer ça tout de suite et vous montrer comment l'installer. Voilà la petite calandre nid d'abeille pour Alfa Romeo Mito phase 1. Donc imprimée en impression 3D. Parce que comme je vous ai dit, c'est une pièce qui n'existe pas, introuvable. Donc let's go, on va la monter tout de suite. Open the legs and break it. Skin on the road, let me stick it. It clean, yeah, I believe it. My thing, long like a wicked. Look, take that. Look, take that. Me, where's that? Bakui. Look, take that. Take it. Look, take that. Take it. Me, where's that? Bakui. Le pare-choc est déposé. Il va falloir démonter la calandre. Donc avec les 4 vis, c'est 4 vis, c'est ça? Donc 4 vis et ensuite on met la nouvelle. Il faudra juste retirer le logo et mettre le nouveau sur la nouvelle. Voilà, ça y est, la calandre est à terre. On va enlever bon. Ah ben c'est bon. Hein. L'ancienne calandre est là. Neuf à vendre. Hein. Ouais, 9. Ben, passez en privé hein, si vous la voulez. Quel prix? Un prix d'abonné, 50 €. 50 €. De 60. Ben, 50 € au lieu de 60. Et donc la nouvelle calandre est juste ici. On va la chercher, je ne sais même plus où on l'a mis. On va nous mettre ça. Ah, elle est là. Elle est là. On va récupérer le logo et l'installer tout de suite. Ouais, dans le coffre de l'Audi A1 qui ne roule pas. Bon, on va en parler dans une prochaine vidéo. Et bon, donc là il faut retirer le petit boulon au centre du logo. Donc facile, hein, juste dévisser, c'est juste à dévisser. On va voir si le logo sort comme ça, sans utiliser le décapeur. Les deux petits crochets là. Ah ouais, ça fait vite comme ça. Ouais, il faut taper un petit peu, pas trop, mais ça sort. Tranquille. Ouais, mais ça va. Même pas besoin d'utiliser le décapeur, ça sort tout seul. Maintenant, on va remettre ce logo là sur cette calandre là. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que sinon, ça regarde. Si je le mets là. Mais c'est d'ouvrir un cahier. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais bon, si on mettait là, les barreaux se verront. Ah ouais. Ouais, ça mettez debout pour voir. Et puis nous qui pète. Ah, ça va. Ah ouais, il est bon, pas ôter, pas ôter. Il est bon, il a pété. Ouais, mais. Mettez quoi ça, nous qui vissez pas de là. Bien vu, champion. Ouais, voilà, c'est mis. Et on va venir visser le tout. Vous voyez qu'un bébé bon? Yeah, can be doing this. Bon ben là, on va profiter que le pare choqué à terre pour polir les feux, lustrer. Donc il faut retirer carrément. Donc pour retirer le feu, c'est simple. Il y a deux vis là. Il y en a une là qui est un petit peu galère, une ici. Il y en a quelques-unes par là et après ça vient tout seul. Voilà, c'est bon, le feu est déjà à terre, hein, il est déjà déposé. Donc on va polir ça, poncer ça et voilà. Donc là, on avait déjà peint ça là. Maintenant, on va refaire un peu parce qu'il y a des petits défauts. Et voilà. Hein. Voilà, petit lustrage des feux. C'est comment? Il faut mettre un petit peu de ce produit là. Et après, ben, avec la lustreuse Parkside, sponsor Parkside, virement, comme dit TCQR, virement. Donc on va venir bien lustrer le phare pour qu'il soit plus opaque comme avant. Pendant ce temps, moi j'ai déjà poncé donc les enjoliveurs de feu avant. Là je vais juste les dégraisser avec un peu de nettoyant frein. On va pouvoir leur donner leur première couche et les laisser sécher avant la deuxième. 1, 2, 3, c'est 1. Where the difference? 1. Where the difference? 1. 1. Where the difference? 1. Where the difference? Let's go. Et ça, que des bolides. C'est parce qu'on fait la vidéo. Que des bolides. Petit TT. S peut-être ou RS, je sais pas. On va remonter tout ça, les pièces de peinture sont sèches. On va monter ça, on va pas vous filmer tout le remontage, c'est la même chose en sens inverse. Donc on fait ça vite fait avant que la nuit tombe et on vous montre le résultat final. Boum. Pas qu'à faire moun. Pas ni combiner moun. Pas besoin c'est le métier, on qu'a fait tourner tout seul. Yo qu'a fait son coup de cible pour épater plus seul. Un pas qu'à chez famille, pas qu'à chez cousin. Un qu'a travail pour tous en nuit. Et pour attraper tout ça en bizarre.